Car Dieu nous aime, rien n'est secret de nos problèmes, il les connaît, il nous appelle, les bras ouverts pour nos rebelles. Il s'est offert, car Dieu nous aime, rien n'est secret de vos problèmes, il les connaît, il vous appelle, les bras ouverts pour vos rebelles, il s'est offert. Bonjour à toutes et à tous et bien heureux encore de vous revoir, de vous apporter le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Dieu vous aime. Et c'est vrai que aujourd'hui, cette pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est que vous passerez cette tempête. Je vais vous lire dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27, tout ce chapitre qui nous concerne et qui va vous concerner, car c'est vrai, nous essuyons, nous traversons, nous subissons, qui que nous soyons, où que nous soyons, eh bien, des tempêtes. Et c'est vrai que, eh bien, au sein de la tempête, nous essayons par toutes les manières possibles et inimaginables de s'en sortir. Mais une chose, c'est que Dieu est au gouvernail de notre monde. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Et cela est un point très important de le savoir. Parce que la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde, Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que vous ne périssiez point, que vous ne sombriez point, que vous ne couliez point, que vous ne feriez point naufrage, mais que vous soyez sauvés et que la vie éternelle soit en votre possession. Alors ce matin, que Dieu puisse vous combler, vous bénir, vous ouvrir un horizon nouveau et vous montrer que quelles que soient les circonstances, quel que soit l'état de votre vie, eh bien, il y a toujours un espoir. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27, je vais vous lire ceci, il est dit concernant l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, c'est vrai, prédicateur de l'évangile, impétueux, voulant, eh bien, que ceux de sa génération soient sauvés. Mais il y a une chose, c'est qu'il s'est fait arrêter et il a demandé, eh bien, d'aller voir César à Rome. Alors, bien sûr, comme c'est un Romain, Paul, et on va le conduire à Rome. Mais il y a tout ce chemin. Et si, eh bien, dans le temps futur, vous avez un moment, eh bien, vous regarderez dans dernière page de votre Bible la carte des trajet que l'apôtre Paul a fait et surtout là où le départ que Paul va faire pour Rome. Au chapitre 27, nous lisons ceci, à partir du verset 1er. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul à quelques autres prisonniers, à un centenier de la cohorte. Cet homme, eh bien, avait 100 soldats sous ses ordres. Et ce centenier, eh bien, s'appelait Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique, un chrétien. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius,
qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra, en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone, nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Nous voyons là, c'est que Paul était parmi les prisonniers. Est-ce qu'un prisonnier, a droit de parole, de donner des conseils? Il y a le centenier, il y a le pilote, et encore plus, il y a le patron du navire. Alors, nous sommes des personnes qui, connaissent. Le patron du navire, il connaît son navire. Le capitaine, lui, il a déjà, vogué, il a essuyé des tempêtes. Et qu'est-ce que Paul va nous raconter? Qu'est-ce que cet homme va me donner des conseils? Comment? Allons, non. Et comme le port n'était pas bon pour séjourner, pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Euraquilon, se déchaîna sur l'île. Euraquilon, c'est un vent furieux soufflant de l'est ou de l'est-nord-est. Un vent furieux se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après avoir hissé, on s'est servi de moyens de secours pour ceindre le navire. Ceindre le navire, nous voyons quoi? Ce sont des câbles qu'ils ont passés sous la quille et autour des parois latérales du navire. On se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte. Syrte, c'est deux célèbres bancs de sable sur la côte septentrionale de l'Afrique. On abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment ballottés, battus de la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Les étoiles et le soleil ne parurent plus pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. C'est vrai que pour le capitaine, pour le patron du navire, il devait se poser de nombreuses questions. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos grands navires ont des assurances. Quand vous envoyez quelque chose par conteneur, il y a une assurance. Et s'il y a un problème, l'assurance va vous rembourser. Mais là,
eh bien, le patron déjà et le capitaine pouvaient se tirer les cheveux. Comment allons-nous, eh bien, rembourser ce qu'il y ait dans ce navire, ce qu'on nous a confié? Et même plus, c'est que, eh bien, tout le personnel était prêt à perdre courage. Comme la Bible dit, nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écailles, ils jetèrent 4 ancres de la poupe en attendant le jour avec impatience. Mais, comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire, et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente, et que vous persistiez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Et je peux m'imaginer qu'ils ont mangé avec avidité, avec appétit. Pendant 15 jours, ils étaient bien dans l'attente, dans le jeûne, dans les perspectives d'une amélioration. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais, ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire, s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. La voile d'Artimon, c'est le plus petit mât d'un voilier situé à l'arrière. Quand vous regarderez un navire, eh bien, c'est la plus petite voile qui est à l'arrière. Et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils furent échoués le navire. Et la proue, s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur les planches ou sur les débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Ils étaient 276 personnes. 276. Après nous être sauvés, au chapitre 28, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte, etc., etc.
la tempête. Certes, dans notre vie, nous subissons des tempêtes. Et la tempête était tellement énorme que ce matin, c'est vrai, Dieu vous aime. Rien n'est secret. Tous les problèmes que vous rencontrez, il les connaît. Certains jours, certes, Dieu semble lointain. On prie, mais on se sent comme abandonné, à la merci des éléments. Et je peux m'imaginer que pendant ces 14 jours, eh bien, tous ces matelots avaient leur croyance, invoquaient leur Dieu, d'intervenir, d'apporter le calme, de pouvoir un peu respirer. Eux qui ont navigué depuis X temps là, cette tempête était une tempête qui dépassait leur imagination. Certes, au début, comme la Bible nous dit, ce n'était qu'un vent du sud, léger, on se croit maître de notre dessein. C'est vrai qu'au bout de certains temps, on dit, mais j'y arriverai. Je suis capable d'intervenir dans telle ou dans telle situation. Mais mes amis, ne l'oubliez jamais, c'est que les éléments qui sont autour de nous sont des éléments qui peuvent nous engloutir quels qu'ils soient, car nous ne sommes que des fétus de paille. Imaginez ce paquebot, certes aujourd'hui, quand vous êtes au bord ou près des ports et que vous voyez ces paquebots, sur l'immensité de la mer, qu'est-ce que c'est? Une coquille. Et quand le vent souffle, quand la tempête souffle, quand les vagues deviennent énormes, cette coquille de noix est ballottée de droite et de gauche. Et l'être humain, l'homme, la créature de Dieu, pense y arriver par son intelligence, par sa sagesse, par ce qu'il connaît. Mais tout cela nous dépasse. Certes, au milieu, eh bien, de ce groupe d'hommes, il y a un homme, Paul. Et Paul, lui-même, est pris dans la tourmente. Et aujourd'hui, c'est vrai, dans le monde que nous rencontrons, où nous sommes, il y a tous ces problèmes, il y a toutes ces difficultés, où des hommes, des femmes, des jeunes gens se posent de nombreuses questions en disant « Mais où est Dieu ? Pourquoi telle et telle chose nous arrive-t-elle » Dieu n'est pas indifférent. Dieu n'est pas indifférent parce que Paul, envoyé de Dieu, serviteur de Dieu, dont lui-même dira « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu ». La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Dieu n'abandonne pas son enfant. Dieu a mis tout en œuvre pour te sauver. Il sait les difficultés que tu rencontres. Il sait les problèmes que, eh bien, sont insolubles, mais lui, il a la solution. Croyez-vous que dans cette tempête, où tous ces matelots, où tous ces soldats surveillaient les prisonniers, chacun était, n'est-ce pas, à son poste, et chacun, eh bien, attendait que le lendemain soit un lendemain plus serein. Certes, on dit toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais nous voyons quoi? C'est que le vent de plus en plus soufflait, et que ce soit le capitaine, que ce soit le patron du navire, ils n'étaient plus les maîtres de leur matériel, de ce navire, c'étaient les éléments. Et aujourd'hui, les éléments que tu affrontes sont les maîtres de ta destinée. Mais Dieu est venu au travers de Jésus pour te sauver. Alléluia. Dieu est venu en la personne de Jésus. Oui, tous ont négligé l'avertissement. Ces 276 passagers sont en danger de mort. Nous avons, et lui-même, l'apôtre Paul dira, nous avions perdu finalement toute espérance. Où trouver la solution? Où trouver un temps de répit? Où trouver
un temps de paix? Où trouver un moment? Alors bien sûr, on va jeter tout le poids du navire, tout ce qu'il y a, les cargaisons, afin d'alléger. Mes amis, si Dieu n'était pas venu, nous serions les plus malheureux des hommes, sans espoir, sans but, sans foi. Mais aujourd'hui, alléluia, Jésus est venu et Jésus a dit, je suis le bon berger. Je suis venu afin de donner ma vie. Et au milieu de la tempête de ce monde, au milieu, eh bien, de cette tempête qui souffle dans ta vie, ou même au milieu, au sein de ta famille, Dieu veut intervenir, alléluia, parce que il est aujourd'hui encore le même, il n'a pas changé, et tant que l'évangile est annoncé, eh bien, Dieu intervient par sa parole, par son esprit. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole, elle demeurera. Tous ont été dans la panique, sauf un. Pourquoi? Parce que Dieu lui dira, Paul ne craint point. Paul avait aussi de la crainte. Certes, nous pouvons avoir la crainte. Nous pouvons, eh bien, nous poser des questions. Et peut-être ce matin, tu te poses des questions. Peut-être ce matin, eh bien, tu te dis, mais où est Dieu? Mais Dieu va te répondre. Il va te répondre. Et il te répondra par sa parole. Paul va annoncer, ne crains point, il faut que tu paraisses devant César. Alors ce matin, tu arriveras au but que Dieu a préparé, parce que ce ne sont pas les circonstances de la vie qui doivent t'arrêter, qui doivent te freiner, mais c'est celui qui veut prendre ta vie en main. Et la Bible nous dit dans Ésaïe au chapitre 26, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix, la paix. Pourquoi? Parce qu'il se confie en toi. Alors ce matin, mon ami, mon frère, ma sœur, jeunes gens, jeunes filles, confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. À celui qui est ferme. Criez, dites-lui, dans la situation où vous êtes. Je peux m'imaginer que Paul, eh bien, dans ce navire a prié en disant, oh Dieu, interviens. Tu vois qu'ils n'ont pas voulu m'écouter. Tu vois qu'ils n'ont pas voulu, eh bien, entendre. Mais tu es le maître, tu es le Seigneur, tu es le roi. Tu as, et donne-moi ta parole. Et ce n'est qu'au 14e jour, eh bien, que Dieu va intervenir. Le secret de la paix parfaite se trouve dans ce verset, à celui qui est ferme. Seigneur, donne-moi cette fermeté. Donne-moi cette assise. Donne-moi cette confiance inébranlable en ta parole. Les éléments sont là. Les difficultés sont là, les problèmes sont là, la situation mondiale est là avec le corot. Mais Seigneur, merci, parce que mes destinées sont dans ta main, alléluia. Et cela est très important de savoir que si nous sommes dans la main de l'Éternel, qui pourra nous ravir de sa main? C'est vrai que Paul a essuyé la tempête avec les autres compagnons, certes, mais il y avait là un ange. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. L'ange de Dieu campe autour de celui qui le respecte, parce que Dieu est 3 fois saint. Et croyez-vous que Dieu allait laisser tomber son enfant? Croyez-vous que Dieu allait laisser choir son enfant? Non! Dieu voulait le sauver afin qu'il rende témoignage devant César. Oui, tes destinées sont dans la main de Dieu, parce que Dieu n'a pas fini pour toi de te montrer sa gloire. Alléluia! Avec toi, avec Dieu, rien n'est fini. Il y a toujours une issue de secours. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi sera sauvé. Jésus il est le même, il n'a pas changé, il est le ressuscité. Ce n'est pas un événement
qui doit t'affecter, mais la façon qui doit générer afin de voir que l'inquiétude, cela, Seigneur, toi, je te le remets. La Bible dit, confiez-vous, mettez-vous, abandonnez-vous, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Et je peux m'imaginer qu'au fond de la cale, Paul avait un contact avec Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu pries? As-tu un contact avec Dieu? Ou essaye par tous les moyens, toi, de résoudre ce problème? Ce matin, expose-le lui. Expose-le lui. Ta situation, elle peut varier. Et même, elle peut échapper à ton contrôle. Et certes, comme dans le livre des apôtres, elle échappait au contrôle du capitaine. Elle échappait au contrôle du patron du navire. Il y a des situations qui nous échappent. Mais rien n'échappe à Dieu. Amen. Rien ne lui échappe. On ne peut être en paix et inquiet à la fois. L'inquiétude sape la confiance. Elle altère la vision. Elle étouffe l'Esprit de Dieu. Elle supprime la paix. C'est pour cette raison que quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il va dire? Et plusieurs fois, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Lisez les évangiles. Et quand Jésus se représente après sa résurrection, il apporte la paix. Pourquoi? Parce que dans le cœur des disciples, il y a la crainte, la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance, toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Seigneur, donne-moi ta paix. Cette paix qui vient du ciel. Oui, aujourd'hui on recherche la paix, on signe des traités de paix. Mais mes amis, si vous n'avez pas celui qui est le maître de la paix, l'artisan de la paix, cela n'est que rigolade devant celui qui est le tentateur. Jésus est le prince de la paix. C'est lui qui veut donner sa paix, cette paix qui dépasse. Oui. Et comment cette paix l'avoir? Par sa connaissance. Comment connais-tu Dieu? Comment le connais-tu? Par ouï dire? Non. Lis sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, dira Jésus, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu veut que sa parole soit ta nourriture première. Dieu en premier. Parole de Dieu en premier. Et les choses nous seront données par surcroît parce que Dieu te connaît mieux que toi-même. Dieu est un Dieu qui t'aime d'un amour éternel. Amen. La connaissance, Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance de Dieu, c'est la lecture de la parole de Dieu. Si l'on s'inquiète, c'est parce qu'on agit exactement à l'opposé de ce que on devrait faire, de ce que Dieu nous demande de faire. La crainte, c'est comme un vote de défiance envers Dieu. Peut-être on ne le réalise pas, mais dès que vous cédez à l'inquiétude, vous dites « Je ne crois pas que Dieu peut ou veut gérer ceci à ma place. Je ne suis pas sûr de pouvoir lui faire toute confiance dans cette affaire. Alors, je vais par moi-même porter ce fardeau. » Jésus a dit « Déchargez-vous de tout fardeau. » Dieu est et veut que Dieu soit l'objet de votre confiance totale. Soit il est un assistant à temps partiel que vous appelez de temps en temps quand vous en avez besoin. C'est à nous de choisir. Mais Dieu est toujours présent. Dans cette situation que Paul ainsi que ses compagnons ont affrontée, Dieu n'était pas insensible, Dieu n'était pas étranger.
Mais cette parole nous est donnée pour nous éclairer, pour nous montrer que quelles que soient les situations, Dieu a toujours une réponse. Ils auraient pu passer outre s'ils avaient écouté, premièrement, la parole de Paul en disant que ce voyage ne se fera pas sans dommage. Certes, il y a eu un léger vent. On pense être maître des éléments. On pense que par nous-mêmes nous y arriverons. Mais plus on attend, plus le problème s'agrandit. Et après ce léger vent, il y a eu, ce vent qu'on appelle Eurachylon. Ce vent où ils ne sont plus devenus les maîtres, mais ils sont devenus le fétu de paille, cette coquille de noix ballottée, au gré des vents, au gré de la tempête, et tout a été jeté par-dessus bord. Oui, à vous de choisir. Jésus pourtant, il a dit qu'il est tous les jours avec nous jusqu'à la fin des temps. Qu'il est tous les jours. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Croyez-vous que l'apôtre Paul est resté insensible? Je peux m'imaginer que ce Paul, au fond de la cale, priait, « Oh Dieu, interviens, pardonne-leur, pardonne leur dureté de cœur, ouvre leur entendement. » Et Dieu va intervenir. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas fini de montrer à Paul ainsi qu'à ses compagnons sa gloire, sa puissance. La Bible dit que Dieu ne veut que personne soit perdu, mais que tous soient sauvés. C'est pour cette raison que dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde, Dieu t'a tellement aimé, Dieu t'aime, dans la situation que peut-être ce matin tu affrontes, tu vis, et Dieu veut intervenir. Alors ce matin, commencez à mettre Dieu en acteur dans votre vie. Commencez à mettre Dieu en avant. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Seigneur, ma situation, tu la connais. Et tu interviens. Et moi, je suis qu'en second. Jean-Baptiste pourrait dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et quand la personne, le Saint-Esprit de Dieu vient habiter, Jésus a dit, je frappe à la porte d'un cœur. Celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. La communion. Jésus apporte de grandes choses. Et au bout de 14 jours, par ce que Dieu lui avait donné, Paul a changé cette situation. Et au sein de la tempête, au sein du navire, il y avait là un homme conduit par celui qui est Dieu. Et il va dire, maintenant, nous allons nous restaurer. Aujourd'hui, nous allons manger. Imaginez un moment que tous ces matelots, ce centenier, ces prisonniers, se sont posés des questions, mais nous allons faire naufrage. Nous allons nous échouer, nous allons couler. Pour nous, c'est fini. Notre mort est certaine. La Bible nous dit, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Et aujourd'hui, mon ami, quelle que soit ta situation, elle peut changer. Alléluia! Parce que Dieu a en main toutes les choses afin que tu repars sur des bases nouvelles. Tout, T-O-U-T. Et Paul a commencé à porter le blé, a commencé à porter ce qu'il restait. Quand je me trouvais en Afrique, le soir, quand on passait avec le pasteur Jean Youla, c'est vrai qu'il y avait les mamans qui faisaient cuire les beignets. Vous savez qu'il y a une bonne odeur, hein? Et déjà, l'eau me montait à la bouche. Je ne disais rien, on passait, et un peu plus loin, sur un autre stand, il y avait un monsieur qui faisait cuire des cuisses de poulet, etc. Ça sentait bon, hein? Et l'appétit vient. Alors imaginez là, pendant 14 jours, ces hommes n'ont rien mangé. Ils étaient peut-être amaigris, transis de froid, grelottants. Et là, Paul, qui mange avec appétit. On dit toujours l'appétit vient en mangeant. Et je peux m'imaginer que
petit à petit, ces hommes se sont approchés de la table. La Bible nous dit que la table de Dieu est garnie de mets gras et succulents. Alléluia. Il y a un espoir pour toi. Amen. Rien n'est perdu. Rien. Aujourd'hui, pour toi, est le jour du salut. Aujourd'hui, pour toi, est le jour du pardon de tes péchés. Aujourd'hui, pour toi, il y a quelque chose de merveilleux, de glorieux. Aujourd'hui, pour toi, il y a une route nouvelle qui va s'ouvrir. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. Amen. Quand vous commencez à mettre Dieu en acteur principal dans votre vie, et que vous, en second, les choses changent, parce que Dieu prend les rênes. Dieu va prendre les rênes. Et comme là, Paul a pris les rênes, parce qu'il avait reçu de la part de Dieu, de cet ange, ne crains point pas, Paul, parce que tu iras jusqu'à Rome. Dieu n'a pas fini de t'étonner. Et Dieu n'a pas fini avec Paul. Parce que Dieu est le Dieu de l'éternité. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Alors je peux m'imaginer que là, ces 275 plus Paul ont commencé à manger avec appétit, en se regardant les uns les autres. Et quand ils ont eu terminé, ils ont dit, eh bien, la peau du ventre, elle est bien tendue, hein. On a bien mangé. Et ils ont allégé le navire en jetant. Et pourtant, la tempête était toujours là. Pourtant, le vent soufflait toujours. Mais il y avait un autre concept. La présence de Dieu. Alléluia. Oui, Dieu est là. La paix de Dieu. Vous allez connaître la paix de Dieu. Vous allez connaître la sérénité de Dieu. Vous allez connaître la confiance de Dieu. Qui peut-être jusqu'à ce jour vous a échappé. Vous avez cherché. Dans telle et dans telle chose. Mais Jésus a dit, je suis le roc, je suis l'asile, je suis le rocher. Et Paul a eu cette confiance. Alors, quelle joie au sein de la tempête. Oui, celui qui craint l'Éternel, celui qui respecte l'Éternel, possède un appui ferme et solide, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La Bible nous dit aussi dans le livre des Proverbes au chapitre 16, le verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Tu as peut-être des projets, tu as peut-être des choses à faire, mais recommande-les, remets-les à Dieu. Et Dieu te dirigera, Dieu te conduira, et même peut-être Dieu, soit mettra le veto, soit il mettra son approbation. Recommande à l'Éternel. Mes amis, c'est vrai que nous connaissons la suite. Tu ne connais ce que demain sera. Nul ne peut dire ce que demain sera. Mais Dieu, lui, le sait. Parce que Dieu a prévu pour toi des projets glorieux. Rien n'est fini avec Dieu. Alléluia. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. L'Évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Jésus lui-même a dit qu'il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui ne mourra point, mais il passera dans l'éternité. Certes, nous fermons nos yeux à ce monde physique, mais nous ouvrons nos yeux à ce monde spirituel, céleste. Ce n'est pas l'enfer qui t'attend, mais c'est le ciel, parce que Dieu t'a créé pour être avec lui pour l'éternité. Alors si ces hommes pensaient que c'était terminé, Dieu dit non. Certes, le paquebot va s'échouer, ils vont connaître la nage, mais ils vont échouer sur une île. Et dans le chapitre 28, l'île s'appelait Malte, veut dire refuge. Jésus est ton refuge. Jésus est venu. Dieu a envoyé Jésus il y a plus de 20 siècles. Dieu n'a pas attendu pour que tu sois perdu, mais il est venu afin que tu sois sauvé. Il est venu, il a pensé à toi, parce qu'il t'aime, parce que tu es sa créature, parce que tu es son joyau précieux. Il t'aime d'un amour éternel. Et ce matin, au travers de sa parole, au travers de ce que tu as entendu,
Eh bien, ce matin, il veut que tu sois au sein de la tempête. Comme ce Paul, j'ai cette confiance en l'Éternel. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Oui, Dieu m'aime. Tous mes problèmes, il les connaît. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Je ne sais quelle est ta situation, mais Dieu connaît ta situation. Et Dieu veut être ton Père. Dieu veut être ton ami. Dieu veut être ton confident. Dieu veut, eh bien, que tu aies une rencontre avec lui. N'aie pas peur de lui. Il est venu. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos de votre âme. Ce matin, que ta prière soit, Seigneur, apprends-moi à te faire confiance dans toutes les situations. Elles me dépassent. Je ne sais comment m'en sortir, mais je sais que toi, tu as la réponse. Je sais que toi, tu veux, eh bien, m'aider. Merci, parce que tu veux être mon compagnon, tu veux être mon ami, tu veux être mon ami fidèle et tendre. Merci d'être à côté de moi lorsque je traverse les tempêtes de la vie. Merci, parce que Seigneur, même si peut-être aujourd'hui, eh bien, je ne vois rien, je sais que toi, eh bien, tu interviendras. Et ce matin, tu vas intervenir par le Saint-Esprit dans mon cœur. Oui, prenez courage, persévérez, vous passerez cette tempête. Ils ont passé, ils ont échoué sur l'île de Malte. Et dans l'île de Malte, de grandes choses se sont passées. Dieu n'a pas fini de t'étonner. Alléluia! Parce que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de mon imagination. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu que je me suis fabriqué, quel qu'il soit, en or, en argent ou en pierres précieuses. Non, c'est le Dieu qui tient le monde dans ses mains. Et ce matin, il te tient, toi, petite fourmi. Regardez, réalisez quelle sagesse a l'araignée quand elle forme sa toile d'araignée. A-t-elle un compas? A-t-elle un niveau? A-t-elle une dimension? Quelle symétrie, quelle justesse, quelle facilité, avec quelle facilité elle la fabrique. Mes amis, qui lui a donné la sagesse? Qui lui a donné l'intelligence? Sinon celui qui tient le monde dans ses mains. Regardez les oiseaux avec leur plumage de différentes couleurs. Qui leur a peigné cela? Est-ce un artiste? L'artiste, c'est Dieu. Le Dieu de la Bible est un Dieu beau. Il aime les belles choses. Certes, le péché est venu nous entacher, mais le sang de Jésus est venu pour nous purifier, pour nous laver. Alléluia. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Blanc, plus blanc que la neige, oui, il t'appelle les bras ouverts. N'essaye pas par toi-même de t'améliorer, de dire, j'y arriverai, tu n'y arriveras pas. La Bible nous montre qu'il pensait être maître, un capitaine, un patron du navire. Il connaissait. Ils voguaient depuis X années. Ils ont essuyé des tempêtes, mais comme celle-là, jamais. Et aujourd'hui, les tempêtes se suivent de plus en plus tumultueuses. Le vent souffle de plus en plus fort. Qui peut endiguer? Qui peut arrêter? Sinon celui qui est le maître des éléments. Et ce maître s'appelle Jésus. Jésus, un jour, était dans la barque. Les disciples ont commencé même à penser qu'ils allaient couler. Et quand Jésus s'est levé, il a imposé à la mer silence et au vent tais-toi. Et ce matin, le Seigneur est là pour te dire oui. Alors, Seigneur, merci, parce qu'au sein de la tempête, tu es mon refuge, tu es mon roc, tu es mon asile, tu es au gouvernail de ma barque. Est-ce que tu lui as donné ta vie? Si tu lui as pas donné ta vie ce matin, si tu lui as pas donné ton cœur ce matin, donne-le lui et dis-lui, Seigneur, sois mon capitaine. Parce que merci, même s'il y aura les tempêtes dans la vie, je n'essuierai pas de naufrage parce que tu es au gouvernail de ma vie. Combien de chrétiens ont essuyé des tempêtes? Et encore aujourd'hui,
tempêtes de tout genre. Mais celui qui est au gouvernail de la vie les dirige. Et un jour, ils pourront dire, oui, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Et la Bible nous dit que tous le verront. Dans le livre de l'Apocalypse, même ceux qui l'ont percé. Quelle précision il y a dans la parole de Dieu. Dieu est Dieu. Jésus lui-même a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole, elle demeurera. La parole de Dieu est immuable. Immuable. On ne peut rien changer. Tu peux toi-même dire, elle n'existe pas. Elle ne peut rien faire. Mais Dieu est Dieu. Il est assis sur son trône. Et Dieu, la Bible dit, qui se rit des moqueurs. Ce matin, merci Seigneur parce que tu m'aimes. Dis-le lui. Merci Seigneur parce que tu as pensé à moi. Et ce matin, là où je suis, peut-être es-tu au fond de la cale. Peut-être essaies-tu par toi-même de t'en sortir. Et réalises-tu que tu ne le peux. Ce matin, crie à lui. Il y a l'exemple de Pierre qui a dit, Seigneur, sauve-moi, lorsqu'il s'est enfoncé. Et Jésus l'a retiré. Je n'ai que Jésus pour me retirer. Je n'ai que Jésus pour me bénir. Je n'ai que Jésus pour me sauver. Oui, les tempêtes seront là, mais le Maître sera là. Et il ne permettra point que cette tempête soit au-dessus de tes forces. Alors ce matin, Seigneur, apprends-moi à te faire confiance dans toutes les situations que je peux affronter. Et je te remercie d'être à côté de moi lorsque je traverse cette tempête. Jésus a dit qu'il est tous les jours avec nous, jusqu'à la fin des temps. Merci, Seigneur, parce que tu es avec moi. Merci, parce que tu ne m'abandonnes pas. Merci, parce que si je suis dans ta main, nul ne peut me ravir de ta main. Oui, ce matin, que ta prière soit, merci Seigneur, d'avoir pensé à moi, d'être à mes côtés. Et ce matin, je te donne ma vie, je m'abandonne. Et lorsque la tempête soufflera, je sais que c'est toi qui me dirigeras, qui me garderas. Merci, parce que tes bras sont ouverts. Et ce matin, la bénédiction de Dieu est là. Comme elle était pour Paul, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé et Paul est allé rendre témoignage devant César. Mes amis, un exemple extraordinaire, c'est que Dieu veut te bénir aujourd'hui en la personne de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as mis le comble à ton amour. Merci parce qu'au sein des tempêtes que nous pouvons affronter, Seigneur, merci parce que qui que nous soyons, qui que nous sommes, frêles, Seigneur, tu as toi la réponse. Alors ce matin, nous voulons à toi tel que nous sommes. Bénis mes amis, bénis ceux et celles qui, ce matin, s'approchent de toi par la foi. Tu connais chacune des situations. Seigneur, merci parce que tu as la réponse. Tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Tu reçois celui qui vient et tu le combles de tes grâces. Que la bénédiction de l'Éternel les accompagne. Merci Père, dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.